Salut, c'est Steve, expert Google Ads. Bon, je dis expert, j'aime pas le mot expert. Je suis quelqu'un qui apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en fait, je suis dans Google Ads tout le temps. Donc en fait, oui, peut-être que je suis expert, mais j'aime pas ce mot. Voilà. Euh, donc, ce document-là, je voulais prendre un petit peu de temps pour vous l'expliquer parce qu'il est super important. Une fois que vous avez fait votre petite recherche, ça, je vous explique. Une petite recherche de mots-clés, vous savez un petit peu, ça, ce document-là nous permet de calculer le retour sur investissement potentiel. Donc c'est très important. Donc si vous suivez un petit peu les vidéos, les choses qu'on fait, là vous vous rendez compte que bon, il y a des indicateurs de performance clés, le coût par clic, le budget, le taux de conversion, etc. Ça, si vous ne connaissez pas ces termes-là, vous ne comprenez pas ces termes-là, ne faites pas de Google Ads tant que vous n'avez pas compris ça. Ça, c'est le B à bas. Vous devez au moins comprendre ce que ça veut dire. Quand vous avez compris, là, vous pouvez commencer à essayer. Sinon, vous allez vous faire simplement voler par Google, vous ne comprendrez rien, vous leur donnez votre argent, vous n'avez pas vraiment de résultat. C'est tout ce qui va se passer. Voilà, donc, mais une fois que vous comprenez un petit peu plus, voilà, donc budget. Ça, c'est le budget que vous allez dépenser dans un mois. Voilà. Donc, si vous dépensez, je sais pas moi, on va dire que vous avez choisi de dépenser, je sais pas moi, allez, 1000 dollars, euros, on s'en fout, il n'y a pas de devise. Donc, vous dépensez 1000. Voilà. On va même mettre 500. Voilà, 500. Si vous dépensez 500 et que votre coût par clic il est de 5 dollars, donc c'est pour ça qu'il faut savoir ça va être combien le coût par clic, c'est pour ça qu'il faut faire la recherche de mots-clés. Si le coût par clic est de 5 dollars en moyenne, vous allez avoir en moyenne 100 visiteurs. Alors ça, voilà. Donc vous avez 100 visites. Sur ces 100 visites, vous demandez aux gens, mettons, hey, contactez-nous pour plus d'informations, remplissez le formulaire, admettons. Bon, bah si 10 sur 100 des visiteurs, donc 10% des visiteurs font ce que vous demandez, votre taux de conversion il est de 10%. C'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo. Donc là, si votre taux de conversion est à 10%, c'est pas mal. En général, quand quelqu'un va essayer de faire sa pub lui-même ou sa landing page lui-même ou des choses comme ça, son taux de conversion, il va être un petit peu, entre guillemets, passez-moi l'expression, à chier. Donc, vous allez peut-être être à du 5. En ligne, si vous voulez recevoir des demandes de devis, des demandes de soumission, des gens qui vous appellent, ça commence à être un bon taux de conversion acceptable, 10% et plus. Ça peut aller jusqu'à 30% à peu près. Moi, en ce moment, vous avez vu, là, je suis super excité, etc. C'est parce que regardez, là, j'ai un client, si on regarde campagne. Si on regarde campagne, là, je vais regarder bien ça. Si vous regardez campagne, hop, taux de conversion 34%. Wouh, ça veut dire que sur 10 personnes, il y en a 3,4. Ça, sur le web, là, ça c'est fou, c'est complètement fou, 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 fou. Et c'est sur un mois à peu près, un peu moins d'un mois. C'est complètement fou. Je vous dis, 10% c'est acceptable. Entre 10 et 30, c'est génial. Là, on a battu du 30. Voilà. Donc, bref. Donc, là, par exemple, on a 34%, je crois. 34,5, cette femme, notre taux de conversion. Okay. Donc, vous avez vu la différence? Si vous faites une pub, vous le faites vous-même, votre pub, vous la faites vous-même, et vous faites vous-même votre landing page, peut-être vous allez être entre 5 et 10. Donc, mettons 5%. Donc, avec le même budget et le même coût par clic, vous allez avoir 5 leads. Si moi je le fais et que j'arrive à avoir ça, je vais avoir 35 leads. Mais en général, quand on est bien, là, quand on est bien, ça va être un taux de 15%. Donc 15%, j'ai 15 leads. Si vous le faites vous-même, vous aurez à peu près 5 leads. Donc déjà là, il y a une grosse différence avec un tout petit budget. On parle de 500 dollars de budget, ce qui n'est quasiment rien quand on fait de la publicité en ligne. Donc c'est rien. Donc là, je vais mettre les vrais chiffres. Donc on a dépensé 500. Notre coût par clic, il est à 2,73. Voilà. Euh, voilà, donc voilà. Ici, le taux de conversion de la page était de 34,5. Voilà. Donc voilà le nombre de leads qu'il a eu. Voilà, tout simplement. Le taux de conversion de vente, donc le taux de conversion de vente, là, notre ami, j'ai mis 2. Donc 2 sur 10, 20%.
Donc ça, j'estime que quelqu'un qui est un vendeur correct, hein, pas non plus un vendeur surestimé, c'est pas non plus, on parle pas de Sangoku là, on parle pas du meilleur de la planète, on parle d'un vendeur moyen, il va vendre 2 sur 10. Un bon vendeur, il va vendre 30%. Voilà. Un vendeur pas terrible, qui n'a pas de CRM, qui n'a pas de système de suivi, qui oublie de rappeler les gens, qui n'est pas organisé, le gars lambda de la PME, là, le gars lambda de la PME qui n'est pas organisé, qui est très bon dans son domaine, mais qui en vente, bon, il bricole, bon, bah lui, il va peut-être être à 5 à 10%. Voilà. Ce monsieur-là, il va être à 5 à 10%. Je vais mettre 10 pour lui donner une chance, quand même, on va être gentil. Donc 10%. Voilà. Donc, maintenant, si vous vendez un produit à 500 $, qui est, je pense, un minimum pour une PME, et que votre marge est de, on va dire 30%. Voilà. On va dire, on fait 30% de profit, bah, vous aurez 447 $ de profit à la fin. Voilà. 447 $ de profit, ce qui n'est pas énorme par rapport au budget qu'on a mis. Voilà. Donc ça, c'est parce que le taux de conversion de vente est à 10%. Mais maintenant, si vous avez un taux de vente à 20, voilà, voilà, on parle de 1300 $ de profit. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, voilà. Et là, juste pour être sûr, comprenez, hein, le profit, c'est après toutes les dépenses. Donc, le budget a été soustrait. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas 1395 $ et après, il faut enlever le 500 $ de dépenses du début. Voilà. C'est un vrai profit pur. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre ces chiffres. Ok. Donc là, ici, le taux de conversion de la page 35, conversion vente 20. Et alors là, le coût du produit, il est plus que 500. Le coût de ce produit-là qu'on vend, c'est plus. Voilà. Admettons que vous vendiez un produit à 1000 $ en moyenne. En moyenne. Des fois moins, des fois plus. Bon. Déjà, le profit est beaucoup plus là. Maintenant, si vous êtes un fournisseur de services qui n'a pas beaucoup de dépenses, qui n'a pas d'employés, etc., bah, la marge, elle va changer. Hein. Vous avez peut-être, je sais pas moi, 50% de marge. Donc, ça change tout. Voilà. Donc maintenant, considérons qu'on a 30% de marge, voilà, qui est quand même très bien. Voilà, bon bah ça fait 3291 de profit. Et le risque, c'était 500 $. Ça veut dire qu'on a fait 3791 $ et on a dépensé 500. Voilà ce que ça veut dire. Donc 5000, 3000, c'est plus que le triple, ça c'est quoi? C'est le quadruple. Voilà, 500 fois, ouais, ça doit être 7 ou 8. Donc c'est quelqu'un qui a fait à peu près 8 ou 7 fois son argent. Donc c'est énorme. Donc maintenant, si vous êtes, quand vous avez des chiffres comme ça, bah, le but c'est d'être malin, c'est de prendre un petit peu d'argent du 3000. Le mois d'après, au lieu de dépenser 500 de budget, on en dépense 1000. Voilà, ça c'est le but. Donc maintenant, si on regarde les mêmes chiffres sur du 1000, le profit est différent. Maintenant, ce que nous on fait les marketeurs, c'est que notre but à nous, c'est d'essayer par des différentes techniques qu'on a, il y a des choses comme du test, on va faire une chose, on va tester, on va faire une autre, on va tester, on va faire une autre, on va tester. Ce que ça peut faire, c'est qu'on peut baisser par exemple le coût par clic. On est capable avec des techniques, voilà, de peut-être au lieu de dépenser 2,73, peut-être qu'on pourrait dépenser 2,10, mettons. Bon bah là, vous avez vu, c'est juste des sous là. Alors je remets 2,73, ça nous donne 366 litres. Mais si je dépensais 2,10, là maintenant on parle de 476. C'est énorme la différence pour des centimes, pour des petits sous là qui traînent à droite à gauche. Donc nous, un marketeur, c'est un peu son travail d'essayer le plus que possible. Après, on n'est pas Dieu non plus, mais de faire baisser le coût par clic. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc après, on essaye aussi de faire monter le taux de conversion. Là, sincèrement, je pense pas que je ferais mieux. J'ai jamais vu ça. Ça fait ça fait un moment que je fais du Google Ads. J'ai pas nécessairement eu des pages avec ce genre de chiffres-là. Mais voilà, si en général, si c'est vous, par exemple, vous, le profane, l'inculte, je plaisante, mais celui qui ne connaît pas vraiment Google Ads, vous faites une campagne, peut-être vous allez être sur du 5%. Moi, j'ai vu des pages à 5% de conversion. Bon, voilà. Ça veut dire qu'avec le même budget de 1000 $,
avec 5% de conversion, on aura 23 leads. Voilà. En moyenne, 10%, c'est correct, c'est acceptable. Voilà, ça fait 47. 15%, c'est très bien. C'est waouh. Tout ce qui est au-dessus de 15%, c'est génial. Et là, on est sur du 35. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il faut mettre des sous, il faut aller à la banque, il faut retirer de l'argent, il faut dire bon, on y va. Parce que ce que ça fait, c'est que, et puis si vous vous rendez compte que vous avez eu 166 leads, et je vous dis, mais combien de ventes t'as fait, Jacques? Et Jacques me dit, bon, bah, j'ai fait 16 ventes. Bon, bah, s'il a fait 16 ventes, ça veut dire qu'il a 10%. Voilà. Donc là, il va falloir améliorer les ventes. Voilà, peut-être on va mettre un script en place pour s'assurer de toujours faire la même chose qui fonctionne. On va essayer de comprendre, est-ce qu'on vise les mauvaises personnes parce que les personnes qu'on a ciblées ne sont pas les bonnes, peut-être. Donc, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour essayer de faire passer ce petit pourcentage de 10%, peut-être à 12, parce que regardez, si on passe à 12, regardez le profil, là. Hop, je l'ai mal tapé. Mon effet dramatique n'a pas marché à cause de ma mauvaise gestion de mes doigts. Donc, le profil à 4000 à 10%. Voilà, si je fais 12, ouh là là, 2%, ça va te ramène 1000 $ en plus. Ouh, bon allez, voilà, faut lire des livres sur la vente, faut s'entraîner là, mon ami, parce que voilà, 1 sur 10, c'est pas pareil que 1,2 sur 10, voilà, que 12%. Et alors là, si vous devenez un peu bon, voilà, bon script, on rappelle, on a un système de vente qui fonctionne, on n'oublie pas les rappels, on fait des emails, on appelle les gens et tout, hop, on monte à 20%. Ouh là là, 9000 pour le même nombre de leads. Ouh là là. Donc ça, c'est plus le travail. Nous, lorsqu'on fait une campagne Google Ads pour vous, on s'occupe de gérer le budget, de vous donner des pistes, hein, on vous dira, ah, si j'étais vous, j'améliorerais le budget, etc. On va essayer de faire descendre le coût par clic le plus qu'on peut, et on va essayer de faire monter le taux de la conversion. Voilà. Ensuite, le taux de la conversion de vente, ça, c'est un petit peu vous. C'est-à-dire que si vous ne faites pas vos suivis, vous vous améliorez pas en vente, vous lisez pas sur la vente, si ça ne vous intéresse pas, il faut que je branche mon ordi. Voilà, on va brancher l'ordi. Ce sont les aléas du direct, hein. La vidéo, bon, c'est pas vraiment en direct, mais bon, c'est du vrai, il n'y a pas de répétition. Donc, voilà, si vous n'êtes pas bon en vente, il faut s'améliorer. Et là, si vous devenez vraiment bon, 3 sur 10, c'est bien, c'est ce que j'arrive à faire, moi, 3 sur 10. Bon, bah, 3 sur 10, ça fait 50 ventes. Donc là, on parle de 14 000 $ pour le même. C'est-à-dire, on a mis 1000 $, on a fait 15 000, et on a investi, on a risqué 1000, on a fait 15 000, puis on a payé notre 1000, donc on a fait 14 000. Ça, c'est juste parce qu'on sait vendre. Donc, morale de l'histoire, toujours consulter les chiffres, toujours tout traquer. Voilà. Et à l'intérieur de Google Ads, je vous ai même pas montré, mais il y a plein de choses qu'on peut enlever, améliorer, etc. C'est fou. Donc toujours conserver les stats, les regarder chaque mois, et essayer de les améliorer. Améliorer le taux de conversion, faire baisser le coût d'obtention des clics, améliorer le taux de conversion des ventes, et aussi améliorer le nombre de recommandations que vous allez recevoir, parce que si chaque mois on a je sais pas moi, on a 166 leads, mais qu'on arrive à gratter en posant les bonnes questions au bon moment, un autre 20 ou 30 leads parce que c'est des gens qui vont nous recommander à 20 personnes, bah là ça fait 186 leads pour le même 1000 $ d'investissement. Ça veut dire que ça fait encore baisser votre coût par lead. Donc c'est ça voilà, il faut être un geek. Moi, je suis un geek de la vente et un geek du marketing. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous n'avez pas besoin d'aide, ben continuez à faire des taux de conversion à 5%, puis vous me direz comment ça marche. Mais c'est ça. Le secret est là. C'est pas que Google Ads ça marche pas, c'est qu'il faut être bon en vente. C'est pas que Google Ads ça marche pas, c'est qu'il faut regarder à l'intérieur de Google ce qui marche pas, enlever ce qui marche pas, regarder ce qui marche, continuer. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Steve Pellan, Digital Marketing Solutions. On aide nos clients à avoir des clients.